Et tout ça grâce à ces courses de jeunes qui sont plus richement dotées, qui leur permettent de prendre plus de gains pour ensuite rentrer dans le circuit français, dans le calendrier français, qui exige souvent des minima de gains assez élevés. Ouais, courir à l'international avec moins de 50 000, c'est souvent très très compliqué. On est tout le temps éliminé. Ou alors dans les jeunes, lorsqu'on est jeune, dans les épreuves de catégorie, mais c'est souvent face aux meilleurs de génération française et autres, puisque ce sont des courses européennes, donc on peut croiser les meilleurs français, suédois, italiens notamment. Allez, on va vers la voiture. Le critérium des 3 ans. Dans quelques instants, le départ. 2300 mètres, bien sûr. Chaud de la Futée, qui a remporté pratiquement tous les classiques auxquels elle a participé, qui remet sa couronne sur la piste. Suske Van Albeke également, un succès classique dans cette génération. Et attention à la visiteuse, qui est la Tina Tournibois. Suske Van Albeke, fort de son succès. Et c'est parti pour cette 7e épreuve avec la faute d'emblée de la Tina Tournibois. Malheureusement, le numéro 3 qui était très joué va se retrouver hors course avec Lord de la Futée qui prend le meilleur départ. Sister Pavillon qui prend son sillage. À l'extérieur, il y a Chaud de la Futée qui se rapproche. En 3e position, on tire beaucoup avec Suske Van Albeke. Et puis à l'extérieur, on se rapproche également avec Sperenza qui a le bon dos, celui de Chaud de la Futée. Alors que c'en est terminé pour le numéro 3, la Tina Tournibois, qui a été rapidement disqualifié après sa faute au départ. On s'observe beaucoup après être parti rapidement pour sortir bientôt de ce premier virage avec l'écurie qui anime lors de la Futée côté corde, Chaud de la Futée à son extérieur. Dans leur sillage direct côté corde, on reconnaît Sister Pavillon. À son extérieur, c'est la casaque verte de la grande Sperenza, elle-même suivie par l'original Suske Van Albeke qui ferme la marche du peloton. Ouais, on est au pas, on se défend un peu avec Lord de la Futée le long de la corde qui va laisser passer Chaud de la Futée. Chaud de la Futée s'installe aux commandes devant Lord de la Futée. Ensuite, on retrouve Sister Pavillon. On est au vent, c'est Sperenza qui n'a plus d'autre choix que d'avancer quelque peu. Ensuite, on retrouve Suske Van Albeke avec l'original, le numéro 1. Rappelons que le 3 qui ferme la marche a été disqualifié. Les deux meilleurs pouliches de la génération aux avant-postes côté corde, Chaud de la Futée à son extérieur, Sperenza. Que va faire Marc Moes, que va faire Günther Loax? Pour l'instant, il s'observe. Sperenza semble prendre le commandement pour le dernier passage devant les tribunes. Chaud de la Futée dans son sillage, à présent en position de sniper. Lord de la Futée vient quant à lui 3e, 4e place pour Sister Pavillon, 5e place pour Suske Van Albeke. Allez, il reste un tour à effectuer, ça a légèrement accéléré devant les tribunes. Sperenza a pris l'avantage. Lord de la Futée a besoin de trotter maintenant pour suivre Sperenza qui durcit vraiment l'épreuve désormais. Derrière, on a Lord de la Futée qui a un petit peu de mal à suivre. Et puis à l'extérieur, on tente de se rapprocher avec l'original. Après s'être pas mal observé, les choses sérieuses commencent. Le dernier kilomètre est entamé sous l'impulsion de Sperenza qui durcit l'épreuve. Chaud de la Futée l'accroche bien pour l'instant. Ensuite de longueur pour retrouver Lord de la Futée qui emmène sans son sillage Sister Pavillon, l'original et Suske Van Albeke ensuite. Allez, ligne d'en face avec Sperenza qui a toujours l'avantage devant Chaud de la Futée. Ces deux-là légèrement détachés. Numéro 4, Lord de la Futée qui s'accroche et derrière l'original rentre complètement dans le rang et se retrouve en 4-5e position en retrait. On va sans doute jouer la gagne entre Sperenza et Chaud de la Futée. Sperenza, Chaud de la Futée, ces deux pouliches qui se détachent dans le dernier virage. Lord de la Futée qui tente toujours de revenir. Sister Pavillon en 4e position. Sperenza qui lance tout dans la bataille. Chaud de la Futée dans son sillage. Sperenza qui a toujours l'avantage assez facilement sur Chaud de la Futée qui suit. Et derrière à 2-3 sulky, toujours Lord de la Futée qui va essayer de résister à Sister Pavillon. Sperenza qui tente toujours de faire plier les autres. Chaud de la Futée tente toujours de l'accrocher, mais Sperenza remet une banderille entre la ligne droite. Elle se détache. Sperenza face à Chaud de la Futée. Lord de la Futée pour les places. Sperenza qui va tenir sa revanche. Sperenza 2e du derby. Chaud de la Futée n'en peut plus. Lord de la Futée finit bien avec également Sister Pavillon. Sperenza qui va s'imposer dans ce critérium des 3 ans. La 2e place pour le numéro 4, Lord de la Futée. La 3e place pour le 5, Sister Pavillon. Et seulement 4e, Chaud de la Futée. Sperenza s'impose dans ce classique. Elle remporte le critérium des 3 ans devant Lord de la Futée qui s'est très bien défendu pour arracher cette 2e place, pour résister à la bonne finisseuse qui est Sister Pavillon qui va se classer 3e. Déception ensuite avec Chaud de la Futée qui est seulement 4e. Et ensuite c'est l'original Suske Van Albeke pour la 5e place. Suske Van Albeke se classera 5e de ce critérium des 3 ans. Une 15-5 pour la gagnante. Le dernier kilomètre a vraiment été très difficile pour tout le monde. Ouais, et Sperenza donc, qui confirme vraiment ses progrès du 2e semestre. Sperenza qui remporte ce critérium des 3 ans, ô combien mérité, parce qu'on avait vu vraiment beaucoup de qualité en elle lors de la finale du derby, lorsqu'elle prenait la 2e place.